Salut, salut! Bon, ce matin, j'avais envie qu'on parle de routine visage. J'entends toutes sortes de trucs à l'effet que c'est bien trop long, pourquoi du tonique, bon. Fait que ce matin, je me suis dit, tiens donc, je vais minuter ma routine visage du matin, puis on va voir combien ça prend de temps. Réponse, moins de 5 minutes. Moins de 4 minutes même. Puis il y a une étape là-dedans que tu n'es vraiment pas obligé de faire qui est optionnelle. Fait que j'ai décidé de la faire avec toi directement là pour que tu vois ça consiste en quel genre d'étape. Et après, tu pourras faire tes propres conclusions puis décider si tu as envie d'intégrer ça dans ta routine, dans ton quotidien, dans tes nouvelles habitudes santé. Fait que voilà, avec ma belle touffe de COVID que j'ai attachée, je me suis fait un petit setup parce qu'évidemment, je suis pas dans ma salle de bain. Je me suis fait un petit bol d'eau tiède. Dans ta salle de bain, tu peux utiliser ce que moi j'utilise, qui est une éponge konjac. C'est raide quand c'est sec, puis ça s'amollit, ça vient du Japon. T'es pas obligé, tu peux prendre une lingette démaquillante ou une débarbouillette. C'est à ton choix, mais s'il vous plaît, pas du jetable pour la planète. Donc, je mouille mon éponge le temps qu'elle reprenne sa forme. Je mouille mes mains, qui sont propres préalablement, parce qu'évidemment, des mains pas propres, c'est pas idéal. Je mouille mon visage et mon cou. Mon nettoyant visage, qui contient de l'argile rose qui se dépose au fond. Donc, je le brasse un petit peu. 2 coups de pompe dans mes mains, mouillées toujours, que je fais mousser. Hein, tu vois, mes mains moussent. Et ensuite, avec les mains, je ne mets pas le nettoyant sur l'éponge parce qu'une éponge, ça va boire le produit puis tu vas en profiter moins. Donc, on mousse bien. Mon éponge a repris sa forme. Je viens faire une espèce de petite exfoliation douce avec l'éponge. Un peu partout. Massage circulaire, ça fait très bien. On n'oublie pas le cou. Là, ça dégoûte un peu partout, mais bon. Normalement, on est au-dessus du lavabo. Rince mon éponge. Rince mon visage. Là, je vais me cacher 30 secondes pour éponger mon visage avec une serviette. Juste éponger, tapoter. Moi, j'utilise le sérum ici, Contour pour les yeux. La peau des yeux est plus fragile, puis ça permet un maintien de l'hydratation de cette petite peau-là qui est super fragile. Donc, je mets un petit contour des yeux. Je secoue parce que c'est en gel, donc parfois ça va un petit peu figer, on le rebrasse. Il y a une petite bille, ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis l'été, on peut la mettre au frigo. Donc là, j'attends un petit peu que mon contour sèche, mais je peux déjà mettre ma petite bruine visage. Bruine visage, ça sert à quoi un tonique? Un tonique, en fait, quand on nettoie le visage, on déstabilise le pH en général avec le tensioactif. Donc, la bruine, son rôle, c'est de venir rétablir le pH à autour de 6-7, ce qui est le pH normal de la peau. On termine avec une crème. Là, je prends mes doigts parce que c'est la mienne. En général, on prend une spatule ou un petit bâton pour éviter de contaminer sa crème. Je la mets dans mes mains. J'y vais un peu partout dans le visage. On n'oublie pas le cou. Puis si jamais on a des surplus dans les mains, on en fait profiter nos mains. Au début, on ne sait pas trop quelle quantité prendre. Il arrive un moment où on le sait, puis on n'en prend pas trop. Je finis toujours comme ça, en faisant profiter mes mains. Je ne sais pas si tu as minuté, si tu as compté, mais ce matin, je l'ai fait. Et ça donne vraiment moins de 4 minutes, pour moi, dans mon cas. Après, on peut prendre plus le temps. Mais ceux qui me diront que c'est long, une routine visage,
Ben moi, j'y crois pas. J'ai réussi à simplifier ça. Puis vous verrez, bien évidemment, si vous vous maquillez, il y a une étape de plus qui est le démaquillage, qui est en premier. Le nettoyant visage, euh, tu vois, il y a un numéro ici. Bon, alors tous mes produits sont numérotés dans l'ordre qui doivent être utilisés. Ça simplifie beaucoup de choses parce que des fois, on ne sait plus, on a oublié au magasin c'était quoi. Fallait-tu mettre le tonique après la crème, avant la crème, on ne le sait pas. Fait que ça, c'est pour la petite routine. À ça, évidemment, tu peux ajouter des petites choses occasionnelles, comme un exfoliant, une fois par semaine, par 15 jours, dépendamment, tu sais, de ta peau. C'est toi qui vas décider, tu es l'expert, dans le fond, de ta peau. Il faut arrêter de penser qu'on a besoin des grands gourous là, pour nous dire quoi faire de notre peau. Une fois qu'on le sait, on le fait tous les jours, puis ça rentre dans... Il faut simplifier la vie, pas se la compliquer. Puis c'est ça que j'ai cherché à faire avec la boîte essentielle, rendre ça bien simple, bien basique. Tu vas voir qu'ici, il n'y a à peu près pas de produits spécifiques pour peau grasse, peau sèche. J'ai fait une base qui va convenir à 90-95% de la population. Après, ben, on peut personnaliser, hein? Ça, c'est possible. Ça, il faut juste qu'on se parle, puis on peut personnaliser. Dans ma crème visage à moi, qui est la crème de base, la dernière étape de la routine visage, j'ai ajouté quelques huiles essentielles pour ma peau mature, qui a des petites rides, des petites rougeurs, des petites fragilités. Donc, ça peut être une peau plus grasse, ça peut être une peau... Mais on peut tout partir d'une base, puis se la simplifier au minimum. J'espère que ça t'a aidé un petit peu à comprendre le principe. Je vais faire d'autres vidéos pour t'expliquer un à un les produits, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi qui les compose, comment on choisit nos matières. Je pense que le consommateur, la consommatrice ont le droit de savoir. Puis ici, on est super transparent, on est authentique, on veut que tu saches ce qui se passe dans nos produits. Fait que voilà, belle journée à toi.